Bonjour, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même en prison avec eux. Ceci est un verset du Nouveau Testament et aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir un homme qui parcourt les couloirs de la prison de Nice, le milieu carcéral depuis de nombreuses années et surtout qui entre dans les cellules l'une après l'autre et qui a eu l'occasion de parler directement avec des milliers de prisonniers depuis toutes ces années, un à un. Alors il y a des prisonniers dans le milieu carcéral, dans les prisons. Il y a aussi des prisonniers à l'extérieur. Vous pouvez vous-même peut-être être prisonnier d'une maladie, peut-être prisonnier du rejet, prisonnier de quelque chose qui est là et qui est plus fort que vous. Aujourd'hui, dans cette émission, après le partage, nous allons prier pour vous, que vous soyez un prisonnier en prison ou un prisonnier dans une prison qui n'est peut-être pas une prison avec des barreaux de fer, mais une prison psychologique, émotionnelle ou physique. Et nous croyons que la puissance de Dieu est là pour vous et qu'elle va toucher vos vies. Alors Christian, merci d'être là aujourd'hui dans cette émission. Donc, depuis combien de temps tu es en milieu carcéral Alors ça fait maintenant 13 ans à plein temps. Donc tu fais ça toute la semaine? Toute la semaine, mais je fais ça depuis déjà peut-être une vingtaine d'années déjà, quand même une vingtaine d'années. D'accord. Mais à plein temps. Depuis 13 ans. 13 ans, ouais. Comme ça, donnant ta vie vraiment pour les autres. Ouais. Ça me rappelle le verset de Matthieu 9, 36 qui dit « Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » En tout cas, tu es le berger des prisonniers. Voilà, exactement. Depuis toutes ces années. Exactement. Et je crois que tu as 75 ans. Passé, 75 ans passés. Ouais. Et tu sers donc auprès de ces prisonniers dans la prison de Nice. Oui. Okay. Oui. Et tu as été toi-même, il y a bien longtemps maintenant. Oui, j'ai connu. Tu as connu la prison. J'ai connu la maison d'arrêt, oui. Oui, la maison d'arrêt. Ouais. D'accord. Oui, quand j'étais mineur. D'accord. Il y a très longtemps. Super. Ouais. Alors, je vais te laisser nous dire 2-3 mots par rapport à... Oui, comme tu l'as dit, voilà, je suis donc pasteur dans le milieu carcéral. Donc, depuis toutes ces années, voilà, c'est un appel que j'ai reçu de Dieu. D'abord parce que, en tant que ministère, je suis un évangéliste. Voilà, automatiquement, donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui a l'amour, la compassion pour les perdus. Donc, en tant qu'évangéliste, voilà, je me suis toujours adressé à ceux qui étaient perdus, puis plus particulièrement à ceux qui sont dans la souffrance, à ceux qui ont plus d'espoir. Ouais. Voilà, et dans le milieu carcéral, voilà, c'est Dieu qui m'y a conduit. Donc, on trouve beaucoup de gars, de filles aussi, des femmes, voilà, qui ont une vie particulièrement difficile. Pratiquement tous, oui, toutes ont eu une vie difficile. Voilà, une vie cabossée. Voilà, une vie dure, une vie malheureuse, qu'en fin de compte, quoi. Ouais. Et automatiquement, donc, avec une enfance difficile, c'est facile de se retrouver donc dans ces milieux carcérales. Alors le milieu carcéral, c'est un milieu quand même particulier. D'abord parce que c'est un milieu où la prison est génératrice de violence. Alors on pense toujours que la prison, et j'ai beaucoup entendu ça, oui, la prison c'est le Club Med, la prison c'est, voilà, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. C'est un milieu très 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 violent. Alors ça commence d'abord par la garde à vue. Bon, la garde à vue, c'est quelquefois donc plusieurs jours de garde à vue. Et puis donc, après la garde à vue, il y a donc le mandat de dépôt en prison. Donc, c'est l'arrivée en prison. Alors, déjà, c'est la fouille. Voilà, la fouille. On arrive, la fouille, passant par le greffe, la fouille. Et puis, c'est l'arrivée, donc, dans le quartier des arrivants.
Voilà, et dans le quartier des arrivants, c'est là que l'on trouve le choc carcéral. Voilà, le choc carcéral, il dure à peu près une semaine. Voilà, quand la porte se referme, voilà, c'est fini. Hein. Là, maintenant, il n'y a que le plafond, la porte, les murs, les barreaux. Voilà, c'est terminé. Là, il n'y a plus rien. Hein. Et quelquefois, c'est l'endroit. Bon, je fais beaucoup les arrivants. Je passe beaucoup de temps avec eux. Je les écoute. Et il faut faire très attention parce que quelquefois, aux arrivants, il y a des pensées de suicide là, qui sont là. Hein, tu me disais que ça arrive souvent. Hein. Ça arrive, oui, ça arrive quand même. Hein. Devant la peur de l'appel. Ouais, devant la peur de l'appel. Et puis donc, quelquefois aussi, sous la culpabilité. Voilà, d'avoir commis tel ou tel acte, tel ou tel délit. Voilà, il y a la culpabilité qui est là et c'est... Et quelquefois, donc, il faut savoir donc, être présent, il faut savoir les écouter. Alors, je me présente, hein, bien sûr, comme étant le pasteur hein, de la prison, puis que je suis toujours là, je serai toujours là pour eux, voilà, pour les écouter, pour les conseiller. C'est vrai, le nombre d'années que tu le fais, c'est vrai. Oui, j'en ai vu beaucoup. Hein, J'en ai vu beaucoup, et avec toutes sortes de délits. Voilà, toutes sortes de délits. Et c'est... Alors après, bon, faut dire que je ne suis pas là pour écouter le pourquoi ils sont en prison, parce que c'est pas mon rôle. Alors, s'ils me le disent, voilà, j'écoute, mais je cherche pas à savoir pourquoi ils sont là. Ouais. Hein? Alors quelquefois, je le sais par les médias, je le sais par les journaux, par la télévision. Voilà, je sais hein, que tel ou tel est arrivé en prison pour ça, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Moi. Je ne cherche pas leur délit parce que je ne suis pas là pour les juger. C'est ça, c'est un respect de ce qu'ils veulent te partager ou pas. Absolument, absolument. Moi, je regarde leur cœur, leur âme. Moi, je suis intéressé par ça, pas par leur délit. Voilà, donc, et là, donc, dans le quartier des arrivants, c'est une semaine, mais là, c'est quand même je répète, le choc carcéral, même pour les multirécidivistes, même pour ceux qui sont habitués, voilà, pour ceux qui viennent beaucoup en prison, voilà, c'est le choc. Le choc, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les bruits, voilà, les bruits des clés, voilà, les bruits des clés, des serrures, les portes qui se ferment, les cris aussi, beaucoup de cris. Hein, il y a beaucoup de cris, de hurlements, les insultes aussi, hein, beaucoup d'insultes. Là, il faut, voilà, les oreilles. Voilà, c'est quand même assez dur. Et bien sûr, il y a aussi les cours de promenade avec les murs, avec les barbelés. Voilà, quelquefois, on voit que le ciel. Hein, voilà, que le ciel. Donc ça, c'est l'arrivée en prison. Hein, et c'est particulièrement difficile. Particulièrement difficile. Et puis ensuite, bon, bien sûr, il y a le passage dans les différents bâtiments. Voilà, donc les bâtiments pour ceux qui ont été jugés déjà et qui ont reçu une condamnation. Et puis après, il y a un autre bâtiment pour ceux qui sont en mandat de dépôt, voilà, qui attendent d'être jugés. Ils sont en instruction. Voilà, ils attendent le jugement. Et là aussi, donc, dans les différents bâtiments, ceux que j'ai rencontrés au quartier des arrivants, ben, je suis là encore avec eux. Je les suis. Voilà, et j'essaye, avec la grâce de Dieu, de leur redonner espoir. Voilà, de leur redonner espoir dans un Dieu qui les aime. Un Dieu qui les aime. Et beaucoup me disent, mais Dieu ne peut pas m'aimer avec le mal que j'ai fait, avec tout ce que j'ai commis. Donc Dieu ne peut pas m'aimer. C'est impossible. Voilà, ils ont du mal à accepter l'amour de Dieu, et pourtant Dieu aime tous les hommes, puisque Jésus lui-même, sur la croix, il a été crucifié entre
entre deux malfaiteurs, entre deux brigands. Ouais. Puis l'un de ces brigands, donc au dernier moment, a reconnu ses fautes, il a reconnu son péché. Il a dit, pour nous c'est justice parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ouais. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, voilà, quand tu verras dans ton règne. Et là on voit l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, voilà, pour ces personnes détenues. Alors, quand les détenus arrivent dans les différents bâtiments, le fait d'être passé par le quartier des arrivants, donc c'est aussi pour l'administration pénitentiaire le moyen de regarder un petit peu, de voir un petit peu quels sont les différents tempéraments, voilà, les différents caractères. Et ils essayent au maximum, après de placer dans les cellules avec quelqu'un qui va correspondre. Voilà, un violent, par exemple, ils ne mettront pas forcément avec quelqu'un qui est doux. Voilà, ils essayent au maximum, et je sais qu'ils font tout leur possible pour cela, mais malgré ça, quelquefois, il y a de l'incompatibilité, et bien sûr, là, eh bien, il y a encore de la violence. Souvent, il y a des bagarres. Il y a des bagarres. Et quelquefois, c'est des bagarres d'une violence extrême. Je dis extrême. Voilà, vraiment extrême. Et puis après, il y a aussi les cours des promenades. Les promenades 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Voilà, il y a la descente dans les promenades. Et là encore, j'ai rencontré des détenus qui sont cristallisés par la peur. La peur d'aller dans les cours de promenade, la peur de rencontrer les autres, la peur d'être battu, la peur de connaître le racket, la violence, que ça existe aussi, ça. Et donc là encore, on est là aussi pour écouter la peur des agressions. Parce que dans le milieu carcéral, il y a aussi beaucoup d'agressions. Et il y a aussi, donc, et ça c'est formidable, il y a aussi la possibilité, voilà, lorsque je parle avec eux, voilà, j'ai l'occasion de donner des évangiles et puis de donner des Bibles. J'ai même donné plusieurs de tes livres, voilà, que tu as écrits, et qui ont été beaucoup appréciés, par exemple sur les proverbes, voilà, sur les proverbes. L'amour sur l'amour injuste aussi, j'ai donné aussi, et ils réclament, ils sont friands de ça. J'ai donné aussi plusieurs livres aussi du pasteur Peter Schmidt de Mulhouse, du papa Peter Schmidt. Voilà, Mon œil te voit. Et là, ils sont friands aussi parce que ça les aide, ça leur fait du bien. Et puis il y a aussi donc l'inscription pour les différents cultes. Voilà, on a un culte le samedi matin. Et là, donc, je soumets... Dans la prison. Dans la prison. Alors, je soumets les inscriptions, voilà, à la pénitentiaire, à l'administration pénitentiaire. Et puis, eux, donc, ils acceptent s'il y a possibilité. Bon, des fois, ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Donc, là, c'est pas possible. Ou des fois, quand il y a des bagarres, des fois, donc, c'est pas possible de venir à deux. Mais dans l'ensemble, donc, les deux viennent au culte. Et là, on a toujours un excellent moment, voilà, de chant, voilà, de chant. Donc les prisonniers chantent dans la prison. Chantent dans la prison. Comme Paul et Silas. Comme Paul et Silas, voilà. Les prisonniers, on entend aussi tous ces chants qui montent là, et on entend aussi la prédication. Il y a un partage de l'évangile, la prédication de l'évangile, et la prière aussi. Après, donc le culte par lui-même dure 1 heure. Alors on vient un petit peu avant, les détenus viennent un petit peu avant, ils sortent des cellules avant. Et puis le culte dure 1 heure, et puis après le culte, donc on peut parler. Alors je leur dis, pendant la période de culte, pas un mot. Voilà, que le silence complet, et il y a silence complet, et il y a beaucoup de respect pendant ce culte. Et beaucoup pleurent, sont touchés par la prédication de l'évangile. Et j'ai même vu beaucoup de détenus retourner dans leurs cellules avec des feuilles de chant, et chanter là, les cantiques que l'on a chantés pendant le culte. Certains ont été sauvés.
Voilà, et puis, j'ai eu des nouvelles aussi d'eux après la détention, après la prison, où ils ont continué avec Jésus dans les différentes églises où je les ai envoyés. Hein. J'en ai vu plusieurs. Hein, fréquenter, ils sont sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà, alors, comment tu es accueilli quand tu arrives dans les cellules? Tu me disais qu'ils t'accueillent bien. Ah ouais, très très bien. Ah ouais, ouais. Ah oui, je suis accueilli. Quelle que soit leur religion. Quelle que soit leur religion, voilà. Quelle que soit la religion, je suis toujours très 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 bien accueilli. J'ai jamais eu une seule remarque, une seule insulte. Jamais j'ai été poussé, repoussé. Au contraire, je prends un tabouret, je m'assois avec eux et je discute avec eux. Et quand quelquefois, donc, un détenu qui veut me partager quelque chose qu'ils ont sur le cœur, alors je me débrouille toujours de prendre un rendez-vous avec. Et le lendemain, je reviens et je suis seul avec. Et là, donc, on peut parler vraiment librement. Et tu as fait le choix d'aller dans les cellules sans l'alarme, sans possibilité. Oui, voilà. Donc c'était un choix personnel. Oui, je sais. Je fais pas. Oui, je prends pas. De confiance. Oui, parce que c'est quelque part le détenu voit, puis c'est pas toujours. Ouais. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes de ce qui s'est passé dans les prisons, dans les cellules Je sais que tu en as beaucoup. Oui. Mais peut-être quelques-unes. Oui, par exemple, une fois, je vais parce qu'il y a aussi un quartier disciplinaire. Okay. Voilà, alors c'est les détenus qui commettent des bêtises, hein, encore dans la prison. Dans la prison. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle le quartier disciplinaire, c'est le cachot, hein, le cachot pendant quelques jours, là, quelquefois. Hein, et puis donc, il y a un détenu qui est au cachot, puis quelque part, donc, il ne souhaite pas trop me voir, et je parle avec lui, je discute avec lui, et puis je le laisse parler. Voilà, je le laisse s'exprimer, je laisse dire ce qu'il a sur le cœur, puis il me sort tout. Puis moi, dans mon cœur, je ne réponds pas, mais je l'aime. Voilà, je l'aime. Et puis au bout d'un moment, eh bien, il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a dit, mais j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de pleurer. Et puis il se met à pleurer, et puis il reconnaît tous les délits qu'il a commis, le mal qu'il a fait à l'extérieur, et il reconnaît ça, il tombe sur ses genoux, puis il se repent. Wow. Il se repent devant Dieu, voilà, dans les larmes, la morve qui coule comme ça. Et c'est vraiment dans la repentance profonde, sincère, voilà, devant le Seigneur. Devant le Seigneur, ouais. Si un prisonnier nous écoute aujourd'hui, et il y en a plusieurs, et qui sont touchés dans leur cœur, parce que Dieu fait une œuvre dans leur cœur en ce moment même, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que tu ne pourras pas aller dans toutes les prisons, mais le Seigneur est dans toutes les prisons. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que vraiment leur vie soit transformée? Alors, je pourrais leur dire une chose, de regarder toujours et encore à celui qui a été élevé sur la croix et qui est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il est vivant. Voilà, il est vivant. Il est vivant même dans le milieu carcéral. Souvent, on m'a dit, Dieu est partout, sauf en prison. Alors, je dis, c'est faux. Dieu est partout, même en prison. Ouais. Et Dieu aime les détenus. Il aime les détenus. Il les aime. Il aime chaque être humain. Alors, bien sûr, quand on parle de détenus, il faut aussi penser, et j'ai aussi une pensée aussi pour les victimes. Ouais. Voilà, pour les victimes, parce que qui dit détenu dit aussi victime. Hein, et j'essaye toujours, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, de faire reconnaître aussi que dehors, il y a une victime, il y a quelqu'un peut-être qui a été volé, quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui peut-être a perdu la vie. J'essaye toujours de
de faire reconnaître ça. Hein, Ouais. c'est aussi important. Et puis, il y a aussi les familles. Mm. Voilà, les familles ne sont pas en prison, mais les familles, comme je le dis souvent, ils ont des menottes invisibles. Mm. Ils sont aussi prisonniers, avec des menottes invisibles. Parce que il y a un moment, il y a des enfants, il y a aussi une épouse, Ouais. il y a aussi un époux, Mm. voilà, qui sont là, et je les vois devant la porte de la prison pour le parloir. Là, c'est toujours difficile. Ça draine quand même une grande souffrance, Ouais. une grande misère de tous les côtés, quoi. Ouais. Et si, que ce soit le prisonnier qui nous écoute, ou que ce soit la victime, ou que ce soit la famille du prisonnier, comment cette personne peut rencontrer le Seigneur? Comment ça se passe? Comment elle peut le faire pour avoir une rencontre avec Dieu qui va tout changer? Ben, c'est une prière sincère, de tout cœur, et de demander au Seigneur, voilà, de se révéler, Puis essayer de trouver un évangile, un Nouveau Testament, voilà, ça se trouve facilement. Mm. Et puis commencer à lire les évangiles. Voilà, il y a 4 évangiles, et commençons par Jean, l'évangile de Jean, et puis en lisant, et puis en priant, ben Dieu se révèle. Mm. Dieu se révèle auprès de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui le cherchent, ils se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Ouais. C'est Ouais. Est-ce que tu voudrais peut-être prier pour soit un sujet de ton choix, pour un prisonnier qui nous entend, ou le sujet que tu as à cœur? oui, pour les prisonniers, oui. Ouais, pour les prisonniers. Seigneur, je te remercie et je te bénis parce que tu as permis que pour moi les portes s'ouvrent, afin que jour après jour, je puisse aller rencontrer ces hommes, ces femmes qui sont là avec des vies difficiles, essayer par ta grâce et par ton amour, de leur communiquer ton amour, Seigneur. Il y a l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi-même, par ma propre force, mais c'est par ton Esprit, Seigneur, que tu peux les toucher. Je prie maintenant, afin que si quelqu'un est là et écoute et regarde cette émission, eh bien, il soit touché, il soit encouragé, que ce soit une personne détenue ou un membre de famille dont, Seigneur, quelqu'un est en prison, une épouse, un époux, une maman, des enfants. Seigneur, je te prie pour eux, afin que tu les visites, afin que tu les bénisses. Et je veux aussi avoir une pensée, Seigneur, pour les surveillants pénitentiaires, afin que eux aussi, Seigneur, tu poses ta main, que tu les bénisses, que tu leur fasses du bien aussi par ta présence dans ces milieux tellement difficiles, Seigneur. Alors merci de te glorifier. Nous te prions maintenant dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi au Fils de Dieu. Voilà celui qui s'est livré. Merci, parce que je sais que tu entends la prière maintenant, la prière sincère, la prière qui monte du cœur. Tu l'entends, Seigneur, et je te rends donc grâce de tout notre cœur. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur Jésus-Christ, Oui, merci. je te donne mon cœur et ma vie. Entre dans mon cœur et Oui, fais ce que tu veux, car je sais que ce que tu veux est le meilleur pour moi. oui. Amen. Oui, Père, je prie pour ces hommes et ces femmes. Tu es capable de les faire passer Oui, des merci. ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu es celui qui fait passer de la mort à la vie. Tu es celui qui enlève le vêtement de deuil, le Oui, vêtement de tristesse, et qui donne un vêtement de joie et de louange. Merci, Jésus. Père, je déclare que quelqu'un aujourd'hui a sa vie transformée, quelle que soit sa prison. Oui, merci. Tu donnes à cet homme, tu donnes à cette femme un nouveau vêtement.
C'est toi qui as dit par ton ange qu'on enlève le vêtement souillé et qu'on mette sur sa tête une couronne, un turban pur et un vêtement blanc. Alors que le diable vient pour accuser et pour condamner, tu as donné ta vie pour justifier l'innocent qui paye pour le coupable. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le premier homme que tu as déclaré sauvé, le brigand sur la croix. Père, tu ne rejetteras personne. Personne qui vient à toi ne sera rejeté. Mais tu accueilles tous ceux qui viennent à toi dans une foi réelle. Et Père, je prie pour quelqu'un maintenant qui dit « Mais moi, je n'ai pas la foi. Moi, je n'aurai jamais la foi. » En réalité, tu as mis dans cette personne une semence de foi, une capacité de croire. Et je te loue et je te remercie pour cette capacité de croire et d'avancer avec toi. Seigneur, merci pour la tunique pure, pour le vêtement blanc que tu lui donnes. Et au nom de Jésus-Christ, nous disons, comme tu as dit, que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur cette personne. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, tu Amen. peux prier Amen. encore, oui. Amen. Merci, Seigneur. Aussi pour tous ceux qui ne sont pas derrière les murs, mais qui sont à l'extérieur et qui sont également esclaves, prisonniers par les drogues, prisonniers, par la coke, prisonniers par le shit, pour ceux qui ont besoin encore et encore d'avoir des doses. Seigneur, merci parce que tu le libères. Oui, tu libères celui qui est esclave aussi de l'alcool, celui qui est tenu par l'alcool, celui qui ne peut s'empêcher de boire, celui qui est lié, prisonnier, avec une chaîne, la chaîne de l'alcoolisme, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci, parce que maintenant cette chaîne est brisée. Amen. Au nom de Jésus. Celui qui est esclave aussi de la pornographie, celui qui ne peut se passer de la pornographie, le soir, là particulièrement, la nuit quand tout le monde dort. Seigneur, merci parce que tu le libères de ce lien de la pornographie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que les chaînes tombent. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu libérer les opprimés, alors que ce soit à l'intérieur des murs comme à l'extérieur des murs. Seigneur, tu agis par la puissance de ton esprit. Ah, gloire à toi, louange à toi, béni soit ton merveilleux nom, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Christian. Et pour terminer cette émission, j'ai à cœur de lire pour vous le psaume chapitre 23 et de rappeler aussi ces paroles de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors peut-être que tu es sur le point de dormir et pour toi les nuits sont difficiles et le sommeil est dur à trouver. Et en écoutant ces paroles qui vont résonner dans ton cœur, je crois que le Seigneur va te donner, non seulement pour cette nuit, mais pour les nuits à venir, un sommeil doux et paisible. Psaume chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Et je veux terminer en priant pour la guérison, pour la santé émotionnelle, physique, relationnelle. Père, avec Christian, nous te louons, nous te remercions. Seigneur,
Et nous croyons que la guérison se manifeste dans les corps, Alléluia. dans les pensées, dans les cœurs, dans les relations, dans les familles, au nom de Jésus. Tant de souffrances dans les cœurs, tant de souffrances dans cette prison invisible de l'âme. Mais Seigneur, tu libères l'âme prisonnière. Tu libères ceux qui sont prisonniers également par le manque de pardon. Et alors qu'ils t'obéissent et qu'ils font le choix de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, de pardonner à la justice, de pardonner à ce qu'ils appellent peut-être l'injustice, Seigneur Jésus-Christ, tu guéris leur corps, Amen. Tu libères leurs pensées par le pardon. Père, merci. Nous te louons et nous te glorifions, Seigneur. Amen. Et oui, je veux terminer en t'encourageant à pouvoir pardonner. Le pardon n'est pas une émotion, n'est pas une sensation, mais simplement l'obéissance à ce que le Seigneur Jésus t'a demandé. Il te sera pardonné comme tu as pardonné. Alors même si cette personne, oui, elle est coupable, cette personne, elle aurait dû être, elle aussi, mise en prison peut-être, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a pardonné. Alors là où tu es, choisis de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et choisis de te pardonner également en disant « Seigneur, je pardonne et je me pardonne et je reçois ton pardon. Je pardonne comme tu m'as pardonné, Seigneur. » Et tu reçois la liberté. Je termine avec cette parole. Celui que le Christ a franchi est réellement libre. Amen. Merci beaucoup, Christian, Amen. pour ce moment passé ensemble. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen.